donc merci de passer sur le stand du collectif Tokuten. Bon, l'idée c'est de vous présenter un petit peu ce qu'est le collectif Tokuten, les projets que comporte le collectif Tokuten. Nous sommes plutôt invités régulièrement par la Boken Geek, donc tout ce qui concerne Neko Kaiders, Gaijin Sentai Défenseur, je vais faire assez vite. Donc, mais globalement, le Tokuten, donc c'est un collectif qui regroupe plusieurs teams, plusieurs projets, où on va mutualiser nos moyens pour se soutenir, s'entraider, on va mutualiser les compétences, mutualiser les moyens, l'outil qu'on a dans nos teams respectives. Donc l'instigateur de ce Tokuten, c'est Philippe Suarez de Gaijin Sentai Défenseur. Donc c'est une web série de 9 épisodes qui parle d'un Sentai satirique ironique, Excusez-moi, je sors de 2 heures de déambulation, je suis un petit peu naze. Donc le Tokuten est initié par Philippe Suarez, ensuite Neko Kaiders, donc projet que je porte. Et donc on a aussi les Gaia Senshi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, qui sont des auteurs de mangas français, Gaia Senshi, l'escadron de l'espoir. Et nous avons de Hybride de Mathieu Gastela, qui n'est pas là aujourd'hui, mais un projet auquel qu'on apprécie beaucoup. Bon, donc les nouveaux projets, il y a Red Tyranno Ranger, représenté par Audrey Gora ici présente, et vous avez Fujisen Nakukan, représenté par Rachel Maillard. Donc en fait l'idée c'est que je vais vous passer les deux personnes qui parleront mieux de leur projet en tout cas. Mais voilà, le Tokuten c'est ça, c'est un collectif de teams, de projets d'inspiration tokusatsu qui va s'inscrire avec des moyens du bord, avec des codes tokusatsu, c'est-à-dire un peu de bidouille, de bricolage, et oser faire des choses en lien avec le tokusatsu. Ce qu'on appelle tokusatsu, c'est les films à effets spéciaux, mais au-delà de ça, c'est communément passé dans la culture underground, et même plus, où l'on connaît par Godzilla, Ultraman, les franchises Kamen Rider, Super Sentai notamment, Enchi Zero, qu'on a connu en France, Bioman, Xor, Anko. Bref, donc là l'idée, assez parlé même, je vais vous présenter les chefs de projet par exemple Audrey Gora, qui va vous parler un petit peu de son projet. Tokuten, plusieurs teams, donc 6 teams. Là, je vais passer le relais à Audrey Gora qui est sur son projet Red Tyranno Ranger, et ensuite elle-même passera le relais à Rachel Maillard sur Fujisen Nakukan. Voilà, puisque Neko Kaiders et Gaijin Sentai Défenseur, vous les avez longuement interviewés les années précédentes, donc là l'idée c'est de passer le relais au nouveau projet. Donc voilà, Audrey, je te passe le relais pour discuter avec ce monsieur. Merci beaucoup, donc je me présente, moi je m'appelle Audrey. Et je vous jure que je suis Red Tyranno Ranger. Là j'ai enlevé mon costume, mais pour vous montrer un petit peu, ça c'est moi. Voilà. Donc Red Tyranno Ranger, c'est un personnage que j'ai créé qui vient des 4 Rangers rouges T-Rex de l'univers de Power Rangers. Donc comme vous pouvez vous souvenir peut-être, Mighty Morphin, Dino Tonnerre, Dino Charge et Dino Fury, ou alors si vous regardez les versions Sentai, ça sera plutôt Zyuranger, Aba Ranger, Kyoryuger et Ryu Soldier. Donc en fait, moi, mon personnage, il est né d'une météorite il y a 66 millions d'années. Et il s'est écrasé sur la Terre, comme la météorite en fait, qui a éteint les dinosaures. Et donc moi je me retrouve avec les pouvoirs des anciens rangers, et j'arrive finalement dans un présent où je me rends compte qu'en fait Lord Dracon, donc qui est un petit peu le grand méchant de l'univers de Power Rangers, que vous pouvez voir dans les comics notamment, a anéanti les rangers et a transformé la population réduit la population en esclavage. Et moi en fait j'arrive dans ce monde-là et je me dis mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà moi j'essaie de comprendre qui je suis, parce que je comprends pas en fait, je sais même pas pourquoi je suis là. Donc ça va être très très long déjà cette découverte d'identité.
et ensuite de un petit peu savoir qu'est-ce qui se passe sur Terre, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc c'est un petit peu le projet en fait, en faire une série. Donc j'essaye de réunir des acteurs, des costumes, etc. L'épisode 1 donc de la naissance de Red Tyranno Ranger est disponible sur YouTube. Il s'appelle Red Tyranno Ranger Genesis, donc, qui est sur la chaîne de Gaijin Sentai Défenseur. L'épisode 2 est en post-prod. Également, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, Red Tyranno Ranger Wow, donc ça s'écrit Wow à la fin, voilà. Et puis me suivre et puis suivre un petit peu l'actualité de l'association Tokuten. Donc voilà un petit peu qui je suis. Et puis je vais passer le relais à Rachel qui vous présentera Fushisa Nakukan. Alors bonjour, je m'appelle Rachel Maillard, je suis la réalisatrice du projet Fushisen Nakukan, FNK 85 pour être plus rapide. Du coup là nous avons actuellement les prototypes d'armure, voilà, ils ne sont pas finis encore, mais il y a un début qui seront visibles normalement pour la fin de l'épisode 2 qui n'est pas encore en tournage. L'histoire, elle est assez basique. Il y a 4 artefacts, la planète va être détruite et du coup il y a 2 héros pour sauver. Voilà, il y a toute une histoire, un lore. L'épisode 1 est déjà disponible sur YouTube. Faut taper FNK 85, il y a le QR code qui est là. Et du coup je vous invite à aller voir, c'est quelque chose de réfléchi. J'y vais pas dans la tendresse, il y a de l'état bouillisson. Voilà, c'est pour ça que les armures sont très moulantes. Mais je vous invite à regarder et puis à faire des retours aussi. À faire des retours et je cherche un acteur. Voilà, un acteur qui fait à peu près 1m72, assez fin, voilà. Et aussi des acteurs pour des méchants. Voilà, moi c'est Philippe Suarez, je suis créateur / acteur / auteur / effets spéciaux, enfin homme orchestre de la série Gaijin Sentai Défenseur. Vas-y, shoot le flash code. Voilà, là, zoom dessus là, voilà. Donc comment dire ça autrement ? C'est une série, vraiment, 10 épisodes, 1h45, des trucs en pagaille, des moments d'anthologie. Alors, c'est un pastiche de Sentai, c'est-à-dire qu'on a repris tous les codes du Sentai, tous les codes couleurs, les machins et tout ça, et on s'est amusé à faire vraiment notre série Sentai à nous, mais pastiche quoi. C'est quand le Sentai classique, donc les Power Rangers, j'ai envie de dire entre guillemets, rentre directement en collision avec le réel. Et quand je dis directement en collision, c'est qu'il y a des dégâts. Voilà. Je crois que je dois avoir une des séries avec le body count le plus énervé, et ce depuis Game of Thrones. De tristes nouvelles, bien sûr. Voilà. Et donc, il y a quelques temps de ça, j'ai fini par péter un plomb. Je me suis dit, je ne peux pas être le seul à faire ce truc-là dans le coin. John était déjà venu en fait me prêter main forte justement des Neko Kiders sur un épisode avec lequel on a fait un crossover. Et là je me suis dit bon allez vas-y c'est bon, j'en ai marre. Je vais créer un collectif carrément. Et j'ai commencé à réunir tout un tas de copains. Voilà, tous les gens avec qui on s'amusait, avec qui on voulait bosser et ainsi de suite quoi. Pour créer le Tokuten. Donc le Toku 10. Attends, c'est là. Voilà. Qui est en fait dans lequel on a aussi du manga. Voilà, on va parler des absents aussi, ça leur fera plaisir. De Gaia Senshi, Hybride. Gaia Senshi qui fait du manga, Hybride qui est un rider en fait. En gros, c'est une espèce de Henshiniro façon à la Kamen Rider, mais autour d'ennemis qui sont plus proches en fait des grands anciens dans Cthulhu qu'autre chose quoi. Avec des démons, avec vraiment des trucs un peu sales quoi, un peu glauques et avec du nu. Vraiment, voilà, il y a vraiment du nu quoi. Donc c'est vrai qu'on développe en fait des toku entre guillemets adultes. Vous allez la cible, c'est ça. C'est comme je dis à chaque fois, c'est du toku avec des poils. Voilà. Mais alors pas que sur le visage, hein, partout sur le corps.
Et il y a quelques temps de ça, justement, j'ai commencé à me détourner un petit peu des défenseurs, c'est vrai, et mettre ça un petit peu en pause parce que pour le coup, j'avais vraiment beaucoup bossé dessus, énormément. J'ai passé ma vie sur After Effects pour les effets spéciaux et je me suis dit qu'il était peut-être temps en fait tout simplement de faire autre chose. Donc je me suis mis sur les projets des autres, sur les projets des copains, justement du Tokuten, dont le projet de Red Tyranno Ranger, voilà. Comme ça, te permet de faire l'enchaînement rêvé justement pour parler du Red Tyranno Ranger. Voilà. Donc n'hésitez pas, venez nous voir sur internet. On a une chaîne YouTube, une grosse chaîne YouTube d'ailleurs velue avec plein de trucs, des vidéos, des machins. On a un générique, on a, comme je disais, un déco de couleurs, on a des costumes de ouf, on a un méchant, on va dire qu'on appelle ça dans le genre vraiment. Alors, il n'est pas vraiment méchant, mais on va dire comme ça, il est plutôt efficace. Voilà, donc c'est assez cool. On a les Neko Kaiders aussi, qui font une apparition dessus, et comme ça permet de se rendre compte du... Si t'avais prévu que 10 minutes, c'est mort. C'est pas grave. Voilà. Donc c'est pour dire que voilà, je suis un peu l'Astérix à son Obélix. Voilà. Mais j'ai pas essayé, on va dire, de gommer les différences de taille ou les différences de gabarit. Non. Je l'ai épousé littéralement. C'est ce qui fait Voilà. la particularité. C'est ça. Mais donc, comme je t'ai dit, je te laisse avec le Red Tyranno Ranger, qui a aussi son petit projet à elle, tu vois. Alors, qui est basé autour de l'univers de Power Ranger, donc une espèce d'univers alternatif, mais qui développe sa propre histoire, et avec laquelle on a pu tester, on va dire pour la première fois, le plateau virtuel. Dans son Red Tyranno Ranger Genesis, qui est juste un blockbuster, quoi, littéralement. Voilà, visuellement très abouti pour les peu de moyens qu'on a. Voilà. Ouais, ça a été un épisode, Un test, littéralement. Test technique et visuel pour voir un petit peu là où t'en étais toi, petit plaisir perso pour monter c'est le ça, level. histoire de... Et donc à l'arrivée, effectivement, le rendu est quand même extrêmement intéressant, extrêmement professionnel, énormément de détails et une gestion complexe des CGI, mais vraiment bien maîtrisée. Franchement, strong. Le copain, il est strong là. Ouais, Ça fait ça y plaisir est. d'être entouré de gens strong et de gens bien. Là, je commence à être énervé, ouais. Donc, je te laisse avec Red Tyranno Ranger. Bisous les ternautes. Neko Kaiders, donc techniquement parlant, ça fait un bout de temps qu'on nous voit avec les mêmes armures. On commence à vieillir aussi bien physiquement que les armures se détruire physiquement elles aussi. La V2, elle est prévue pour septembre 2026. Pas forcément les 6 personnages, hein, mais on espère au moins 2 à 3 personnages pour septembre 2026. Et le style sera différent, plus mature. Alors parmi les personnages, mon style est plutôt mature, mais il le sera d'autant plus sur la V2, beaucoup plus agressif et faisant encore plus apparaître la notion samouraï et ninja. Un peu un mélange de néo-tradi, bien plus prononcé que là. Donc j'avais à cœur de faire en sorte que cette V2 soit vraiment plus aboutie que celle-ci qui tourne maintenant depuis presque 8 ans avec des armures abîmées qui commencent à être un peu trop justes. Mais voilà, donc Neko Kaiders 2.0, ça sera pour septembre 2026 et puis grâce au Tokuten et à Philippe Suarez ici là présent. Voilà. Merci. Sûrement peut-être même un pilote à venir, enfin, pour les Neko Kaiders. Mais pilote genre japonisant bien à fond. Effectivement. Ça, ce serait génial. Et encore, je remercie une nouvelle fois Anjou Pop Corner de nous donner un espace de parole pour pouvoir amener et discuter de nos projets Toku, qui sont un sujet un petit peu de niche, mais qui fait de plus en plus d'aficionados, parce qu'à travers le monde, on constate que le tokusatsu est vraiment de plus en plus plébiscité et ça fait plaisir parce qu'on n'est pas seul, à la fois en France grâce à la mutualisation et notamment du Tokuten, mais on voit bien qu'en Europe et dans le monde entier, le tokusatsu c'est quelque chose qui pèse et ça fait du bien. Merci à vous, en tout cas merci Anjou Pop Corner.